Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de DGL du mois de janvier 2021, donc c'est le tout premier de l'année, c'est même l'épisode 101, c'est qu'après que je me suis rendu compte que celui de décembre 2020 c'est le numéro 100, je reviens pas, j'ai déjà dépassé les 100 épisodes des lectures de DGL, c'est juste des bilans mensuels mais je reviens toujours pas qu'on est à ce stade là. Normalement cette vidéo là va arriver après la vidéo de mes résolutions, alors j'ai fait une vidéo où je parle de mes résolutions, bon, comme je dis dans ma vidéo de mes résolutions, oui c'est le truc que vous voyez souvent mais... elle est finie depuis mi-janvier, pardon, mais je vais avoir des problèmes d'internet parce que de connexion internet avec mon PC. Parce qu'à chaque fois, elle bloquait entre 4 et 10%, et après, ça me marque échec de traitement. Donc la vidéo ne pouvait pas être mise en ligne. Je sais pas pourquoi, et je vous dis, ça commence un peu à me gonfler parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Même là, des fois, les lectures de dégel, ça me met longtemps à vous les publier. Limite je peux rien faire d'autre et tout, donc faut que je trouve un moyen de les diffuser plus vite, sauf que je n'ai pas la fibre, j'ai la DSL. Et apparemment j'ai l'air d'avoir un niveau DSL qui a l'air d'être assez lent, alors je sais pas si c'est le PC ou quoi, mais avec le portable ça roule bien. Je crois que c'est peut-être du PC. Mais actuellement j'ai pas, financièrement j'ai pas les moyens d'investir dans d'autres matos, je suis désolée. Et puis je veux pas investir si c'est pour investir dans le vide, tout simplement. Peut-être en termes de matos pour les vidéos, bon là c'est la lumière de la lampe, donc vous ça fait encore plus sombre que ce que j'ai moi sur mon retour écran. Je n'ai pas de micro qui va avec ma caméra, je enregistre la voix qu'avec l'appareil photo. Et donc voilà, donc j'ai pas fait financièrement les moyens d'acheter des lumières, d'acheter un micro, voilà. Pour l'instant, plus tard, j'aimerais mettre de côté, peut-être pour acheter un PC, déjà peut-être un PC fixe. Et le PC portable que j'ai, je le garderai pour quand je vais chez mes parents ou d'autres choses comme ça. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des lectures de gel du mois de janvier. Les livres numériques, je tiens à vous signaler que je vous parlerai du livre et je vous mettrai la couverture parce que vu que je vais vous montrer, quand j'ouvre ma liseuse, ça me met directement ma lecture en cours. Donc je vais rien de revenir dans le menu, vous présenter la couverture, puis là c'est des couvertures en noir et blanc et je pense que c'est plus joli, enfin les couvertures couleurs sont beaucoup plus jolies que des couvertures en noir et blanc, donc bon, c'est mon point de vue. Là je suis en tenue du dimanche, je pense qu'on a remarqué, je suis tout en noir, je vous jure que là on ne met pas mes pantalons, on va même pas, voilà, je suis tout en noir, c'est pas fait exprès, etc. Mais je pense qu'on va commencer peut-être assez rapidement. Janvier, je trouve que c'était un bon départ, mais un petit peu un drôle de départ. J'ai enfin fini le tome 2 des Pourquoi l'histoire de Stéphane Bern aux éditions France Loisirs. Quand je l'avais présenté dans la lecture de dégel de décembre, j'étais persuadée qu'il me restait plus que ça, et en fait il me restait que 2 chapitres, donc en gros voilà, je l'ai fini en somme. Après cette vidéo là, je vais vous tourner ma chronique des Pourquoi de l'histoire parce que... alors je vous dis que la vidéo de résolution sera avant celle-ci, enfin j'espère, ça serait justement de finir des livres que j'ai commencé, ce qui est le cas de justement celui-ci. Donc voilà. Donc voilà, les pourquoi d'histoire, c'est tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des petits pourquoi qui durent pas très longtemps en termes de pages. Mais je vais faire la chronique très rapidement. Mais parce que voilà, parce que je n'ai pas envie de répéter et tout. Mais il se peut que je répète la même chose que pour que le tome 1. C'est à peu près le même principe, j'ai pas relu ma chronique du tome 1 pour vous faire celle-là. Et puis ça permettra, même si le tome 2, ça permettra peut-être je pense de découvrir la série si vous n'avez pas vu ma chronique du tome 1. Donc voilà. J'ai également terminé Les Dragons de l'Impératrice d'Alice Solal aux éditions Magic Mirror Édition. Voilà, pareil, je pense que je vais faire la chronique assez rapidement, ça fait partie de mes objectifs, de mes résolutions 2021, de ne pas mettre trop de retard dans mes chroniques. J'ai également terminé L'histoire tragique d'un fantôme de François Santini, pareil, sur ma liseuse. Évidemment, je vous mets également la couverture maintenant. Carve their names in the wall of the temple. Dans ces cas-là, les chroniques, je vais essayer de les faire assez rapidement dans les prochains jours pour pas trop vous spoiler. Enfin, pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai tendance à trop blablater dans mes chroniques et ça me. Enfin, lecture de gel, ce qui devrait pas. Enfin, notamment pour les livres lus. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut que j'évite. From Victor Hugo to Dali, as
Dans le book haul, donc il n'y a que ça. Je n'ai pas acheté de livres et je voulais vraiment vous présenter de nouvelles acquisitions pour un petit peu approfondir. Parce que comme je dis, j'ai envie de lire plus. Justement, j'ai envie de reprendre un rythme que j'avais vraiment au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire vraiment mon blog, même 2-3 livres par mois. Chose que je n'ai plus. Et enfin, on m'arrive au moins 2 livres par mois, donc voilà. Mais j'aimerais bien monter au moins 4. Donc ça se peut que ma palle descende assez vite aussi. Et je voulais pas acheter de nouveaux livres parce que début 2021, j'ai pas d'intention d'acheter de nouveaux livres, peut-être à part France Loisirs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai envie un peu de profiter un peu des boîtes à livres qu'il y a parce que au moins je trouve pas des trucs que tout le monde voit sur Booktube. C'est pas vraiment moi ma vision de la chose. J'ai pas envie de lire la même chose que tout le monde, j'ai envie de lire des choses qu'on trouve peu voire pas du tout. Donc j'ai dans une boîte à livres, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il y en a d'autres sur ma liseuse que je vais vous présenter juste après également. En papier, il y a donc La confrérie des éveillés de Jacques Attali chez le livre de poche. Je vais vous lire les résumés, enfin la quatrième de couverture parce que j'arriverai pas à résumer moi-même cela parce que j'ai pris vraiment en fonction de la couverture pour la plupart sans savoir de quoi ça lit. De quoi ça parle, pardon. Donc au XIIe siècle, à Cordoue, un artisan juif eut le temps avant d'être torturé et pendu de révéler à son neveu comment obtenir le livre le plus important. Alors, le livre le plus important à avoir jamais été écrit par un être humain. Lancé dans cette quête à travers l'Europe et le Maroc, Maïmonide, je sais même pas si je prononce correctement, je suis désolée, croise un jeune musulman Averroès, engagés dans la même recherche. L'un et l'autre, qui deviendront des géants de la pensée, sont poursuivis par un groupe mystérieux. Bien décidé à tout faire pour leur empêcher d'aboutir, la confrérie des éveillés. La plupart des personnages de ce roman ont vraiment existé, la plupart des événements politiques et personnels auxquels ils ont été confrontés ont eu lieu. Tout donne à penser qu'en ce moment crucial de l'histoire du monde, le plus grand des penseurs juifs et le plus grand des philosophes musulmans ont dialogué exactement comme ils le font ici. Je suis pas philosophe. Ça peut être intéressant, je pense. Il y a un mélange de romans, en tout cas d'un récit, et un peu de philosophie, chose qui ne dit pas du tout. Voilà. Mais j'aime bien apprendre de nouvelles manières de penser, si je peux me permettre. Et c'est juste les couvertures qui m'a attiré, voilà, le côté arabe, musulman, enfin, ce que vous voulez. Enfin, Moyen-Orient, etc. Vraiment le côté. Ce côté-là. Je suis vraiment parce que ça donne, je pense que le petit livre qu'il est, il fait un peu plus de 300 pages. Mais je trouve ça intéressant que. Voilà quoi, pour cet été ou des trucs comme ça peut être vraiment intéressant parce que justement l'été il fera chaud, il fera beau et vu le thème du livre, ça tombe bien. Sans famille de Michel Bussy aussi, qui sera peut-être forcément lu durant un été. C'est un livre qui a une bonne pavasse, qui fait 585 pages. À bientôt 16 ans, Colin est un orphelin auquel il manque des pans entiers de son histoire. En retournant sur Mornezay, l'île qu'il a vu naître, l'adolescent compte bien combler cette mémoire amputée. C'est ici, entre le phare des Enchaînés et les ruines de l'abbaye Saint-Antoine, qu'il va croiser la silhouette qui bouleversera toutes ses certitudes. Figure familière et inconnue, ces fantômes sortis de son père lui auront-ils menti toute sa vie, car les secrets pullulent sur cette île de brigands, des secrets auxquels on tue, et Colin semble être au cœur de chacun d'entre eux, un sans famille ou sans maudit. Ce roman en huis clos fonctionne comme la clé des songes de l'univers de Bussy, nous dit Le Point, une intrigue pas évidente à la plaquette, dit La Voix du Nord. Donc ouais, j'ai jamais vu de Michel Bussy. Lui, j'ai cru le voir. J'ai jamais vu de Michel Bussy. Ouais. Et je crois que j'avais vu sur Booktube, mais je sais plus trop où. Et je crois que ça doit être un bon moment parce que la couverture me parle. Je crois que des couvertures comme ça parle forcément. Donc voilà. Alors après, il y en a un qui est sous édition. Là, il n'y a que des collections Folio Junior. Le premier, c'est Le fantôme de Maître Guillemin. Le fantôme ne tue que par main interposée et loin de son collège pour ne pas les souiller. Alors, pour Martin, l'année 1481 va être une année terrible. Il n'a que 12 ans et vient d'arriver à l'université de Nantes, au collège Saint-Jean, où il est hébergé. Au collège Saint-Jean, où il est hébergé, règne une atmosphère étrange. Excusez-moi, je comprenais plus trop sur la phrase là. On raconte que le mystérieux fantôme de Maître Guillemin hante les lieux. Certains étudiants plus âgés ne sont pas tendres avec lui. Un soir, il est même jeté dans les escaliers par 2 d'entre eux. Mais le lendemain, on retrouve l'un de ses étudiants assassiné. Donc voilà, c'est très jeunesse. En tout cas, comme vous pouvez savoir. Et ça me manque de lire vraiment des petits trucs comme ça, très jeunesse certes, mais très un peu fantastique, avec un petit fond un peu historique. Par le côté où on est en 1481. Le livre, il a l'air comme neuf. Je sais
pas de quoi il a été publié. En tout cas pour ces publications-là. 97, ouais. Et le livre, on a l'impression qu'il est en bon état, quoi. Que la personne l'a limite acheté en librairie il y a peu et qu'elle l'a lu, qu'elle l'a posé. Comme je vous dis, qu'il y en a qui prennent très soin de leur livre, c'est pas une blague. L'hiver des loups par Evelyne Brissou-Pellin. Donc voilà. 1354, pardon. Ça n'a rien à voir. 1354 en Bretagne, poursuivi par les loups en cet hiver très froid, Garin trouve refuge dans une maison isolée où vit Jordan, seul avec ses deux petites sœurs. Qui est-elle? Il découvre que les villageois en ont peur, mais aussi que certains ont intérêt à les voir disparaître. Malgré les conseils de prudence, il prend potion chez elle. Il ne sait pas que du haut de la colline des yeux épis. Alors Jordan c'est une fille, ouais, voilà. Donc au Moyen-Âge, Garin, Tousse-Boeuf mène l'enquête. Ah, c'est pour ça le titre, ok. J'ai pas compris, j'ai pas fait lire. Et donc, au J, il a l'air vraiment quasiment bon état. Il y a juste ce petit coin là qui est un peu abîmé là, et légèrement là, mais sinon, l'ensemble, il a l'air vraiment en très bon état. Moi, je félicite tous ceux qui préfèrent leur livre comme ça. Alors, ça fait partie de ces livres que je voulais, depuis un moment, que je voulais trouver. Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes chez Biblio Collège. Chez Hachette Édition dans leur collection Biblio Collège. En forêt de Brocéliande, il existe une fontaine magique qui déclenche d'effroyables tempêtes lorsqu'on renverse son eau sur le perron qui l'entoure. À la cour du roi Arthur, Yvain, jeune chevalier fougueux, décide d'affronter Esclados le Roux, le seigneur qui protège cet endroit. Il s'y rend et blesse gravement son adversaire qui prend fuite. Yvain le poursuit et se trouve pris au piège, pourchassé à son tour par les gens du château désireux de venger leur bête. Comble de la fortune, la jeune femme dont il tombe amoureux est Lodine, la veuve du chevalier vaincu. Comment Yvain va-t-il se tirer de ce mauvais pas? Heureusement, dans ses aventures, elle pourra compter sur l'aide de Lunette, une demoiselle au service de Lodine, ainsi que de la fidélité de son lion. Ça va être... c'est vraiment très fin. Il y a même des exercices et tout. On sent qu'il a été utilisé, hein, le livre. Je vais pas vous mentir, on sent qu'il y a un élève qui a traversé dessus, hein, quand on voit des petites annotations là dans le livre. Comme ça. Vu que ça a du crayon à papier, je crois que ça peut facilement s'effacer. C'est pas... voilà, voilà, c'est un truc vraiment fait pour les collégiens, mais je voulais à moi avoir l'exemplaire de certains livres de Chrétien de Troyes. Je pense totalement à Yvain, le Chevalier du Lion. C'est comment le livre Gauvin et le Chevalier Vert, et notamment Perceval et le Comte du Graal. Donc c'est des livres que je voulais tout prix avoir. J'en ai un, c'est déjà ça. Guillaume Musso, Sauve-moi, aux éditions Pocket. Alors Guillaume Musso, c'est comme Marc Lévy, je crois le mois dernier, je vous avais dit que c'est un auteur que j'ai jamais lu, parce qu'on en parlait beaucoup. Mais Guillaume Musso, il y a eu un reportage et je dis ce serait intéressant que je puisse un petit peu découvrir son auteur. Je sais pas lequel des Guillaume Musso faut commencer pour apprécier son œuvre. Alors, le plus difficile n'est pas de rencontrer l'amour, c'est de savoir le garder. Un soir d'hiver, en plein cœur de Broadway, Juliette, jolie française de 28 ans, croise la route de Sam. Un jeune pédiatre new-yorkais, par crainte de le décevoir, elle lui cache qu'elle multiplie des petits boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Par peur de s'attacher, il prétend qu'il est marié alors que sa femme vient de mourir. Malgré ce double mensonge, ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense, magique et inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris et Sam ne sait pas trouver les mots pour la garder à ses côtés. À peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé qu'il explose en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d'être terminée. Voilà. Ces histoires d'amour éphémères, ça, voilà, je veux dire que ils sont faits l'un pour l'autre, finalement ils se quittent. Voilà. Je pense que Guillaume Musso, il doit avoir. Si vous avez lu du Guillaume Musso, dites-le-moi en commentaire parce que c'est vraiment des livres que je connais pas et que je sais pas ce que ça vaut quand il. Alors, le dernier livre en format papier que j'ai trouvé, qui pouvait être intéressant, je crois que c'est sous l'Aquateur qui m'a fait flasher, c'est Nora Roberts, L'ultime refuge, aux éditions Harlequin, de leur collection Suspense. Je suis désolée si vous entendez des aboiements de chiens. Parce que c'est un peu chez moi, j'ai plein de chiens. En fait, il y a des gens en bas, ils ont un chien. Et il aboie, je crois, je sais pas pourquoi il aboie autant, c'est bizarre. Bref. La photo, je vais vous lire donc la quatrième couverture, c'est le plus simple. La photo était excellente. Elle apparaissait nue, le teint pâle, la tête curieusement inclinée. Elle semblait rêver, mais son regard braqué sur l'objectif était étrangement fixe, comme celui d'une porte. Depuis qu'un inconnu lui envoie des photos inquiétantes sur lesquelles elle croit se reconnaître, Jo Hathaway vit en permanence à la terreur. Une terreur qui monte encore d'un cran où le jour où elle s'aperçoit que l'un de ses clichés ne la représente pas elle, mais sa mère Annabelle, disparue 20 ans plus tôt sans laisser de traces. Peu après, la photo est utilisée dans son appartement,
Sans preuve à fournir à la police et épuisé par la tension et la peur, Joe se réfugie alors dans la maison familiale. Sur une île au large de la Géorgie, là espère-t-elle elle sera en sécurité. Mais dans ce lieu où flotte encore l'ombre d'Annabelle, le danger est partout. Et pourtant, Joe pourrait bien avoir trouvé là son dernier refuge. Nora Roberts, j'ai beaucoup de ses romans passés. Voilà, je sais pas à combien d'ouvrages elle est. Alors, je précise que je trouve un truc parce que le bouquin, on sent, vous voyez peut-être pas forcément, c'est un bouquin qui a, là on voit un peu mieux, qui a passé un peu de temps sous l'eau, au niveau de l'eau. Voilà, qu'on peut fait copain avec l'eau. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de petites lectures. Je pense que j'avais remarqué dans la lecture de gel récemment, c'est que j'ai besoin un peu de lecture un peu relax, un peu plus cool. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire tragique. Là, je suis obligée de mettre dans le menu, mais je me retrouverai ma lecture rapidement. De l'histoire tragique d'un fantôme de François Santini. Alors, François Santini, j'ai découvert avec la clé de l'Arche du Temps, donc c'est Les Aventures de Garrigue. En fait, le vrai nom, je crois, c'est ça. Parce que j'ai parlé du titre, et bien non, c'est pas intitulé comme ça, enfin il y a eu un changement ou un truc comme ça, je sais plus trop quoi. Donc le secret du premier tome, donc il est le secret du diamant bleu. Et en fait, je suis allée sur son site internet à François Santini et il a partagé certains de ses livres en numérique gratuitement. Alors, pas tous, quelques-uns, j'en ai pris 4. Et je vais vous dire donc les titres. Alors, j'ai pas de maison d'édition précise. Je vous mettrai le site de François Santini en barre d'infos. Donc, c'est les romans de Garrigue.fr, je crois. De toute façon, il sera en barre d'infos. Je vais donc vous en parler maintenant. Je sais pas de quoi ça parle. L'histoire tragique d'un fantôme, vous verrez de toute façon la chronique prochainement. Donc, en premier, donc l'histoire tragique d'un fantôme. Le secret de Swan. The great masters have left us the key. Les bonbons empoisonnés. However, it is within the music of Mozart that you must find the Et la gardienne du temps. answers to your questions. Hidden in his select. Donc, comme je disais, c'est pas des livres dont j'ai envie de lire, franchement. Il y a des livres, je pense que je vais lire assez rapidement parce qu'ils sont assez courts et ça peut être assez intéressant, mais je vous en parlerai davantage après. Steel masterpiece. The golden ratio is inscribed for eternity. Alors dans ma palle, il va en avoir 4, dont un qui est quasiment terminé, un historique comme je l'ai dit, et donc des livres en numérique. Donc voilà, j'ai pas en livre audio, j'ai toujours pas terminé le tome 1 de Révolution, donc l'idéal. Donc je l'ai pas là sous la main, mais de toute façon... en livre que j'ai commencé, que j'aimerais bien terminer, parce que vous le voyez, il reste pas grand chose. Il me reste une 50aine de pages. Il s'agit donc, je vais juste mettre le marque-page un peu plus haut, parce que sinon je ne le vois plus. Il s'agit du tome 1 de Last Descendants de Matthew J. Kirby aux éditions Bayard, donc qui fait partie de l'univers étendu de l'Assassin's Creed. Ça fait un moment que j'en avais parlé. J'ai déjà des post-it, mais là il y aura beaucoup de trucs à dire, je crois. C'est pas autant qu'Assassin's Creed Hérésie, qui était un de mes gros coups de cœur de 2020. Vous avez dû beaucoup me voir bailler dans cette... ou en tout cas, manière de bailler, j'ai fini ça juste avant, donc c'est pour ça. Je vais vous le résumer, je pense. Comme Monroe, l'informaticien du lycée propose à Owen d'utiliser Animus, une machine permettant d'explorer le passé de ses ancêtres. L'adolescent évolue le moyen de connaître la vérité sur son père, mort en prison. Au cours de l'expérience, Owen découvre l'existence d'une ancienne et puissante relique dont veulent à tout prix s'emparer deux organisations secrètes, la confrérie des assassins et l'ordre des Templiers. Monroe réunit alors Owen et 5 autres adolescents et les envoie à New York pendant la guerre de sécession avec un objectif: récupérer la relique. Bientôt, chacun se trouve projeté dans le corps de ses ancêtres, Templiers ou assassins. Pour ce que j'ai lu, j'ai vraiment adoré parce qu'on est ni dans le coin des assassins, enfin, ni les personnages qu'on a sont ni membres, en tout cas je parle de la méta-histoire, partie 20e siècle, ne sont ni membres de la confrérie des assassins ni l'ordre du temple, des Templiers, mais leurs ancêtres le sont. Mais je vais quand même vous dévoiler plus tard dans la chronique mon avis là-dessus parce qu'il y a des trucs à dire. Pour celui-ci, oui, je l'ai depuis 2014, donc ça va faire 7 ans que je l'ai, j'ai toujours pas lu. Et je l'ai mis pour moi dans l'historique parce que pour moi c'en est un vu le contexte en tout cas. C'est Les Bosquets de Versailles, le tome 1, le Crypte de Lancelot d'Annick Pietri, édition Bayard Jeunesse. Voilà, je l'ai acheté à 25e. Alors je me souviens que c'est 2014 parce que j'ai eu la dédicace et l'auteur. Ce qui est bien, c'est que les auteurs vous mettent quand est-ce qu'ils l'ont dédicacé. Donc en 2014. Et justement, j'aimerais le lire parce que je trouve ça dommage qu'il me tente et que je l'ai toujours pas lu quoi. Et pourtant, c'est pas le période qui me plaît, mais en tout cas, c'est écrit très gros donc ça devrait facilement se faire, je pense. Donc le résumé.
Juillet 1687, au lendemain d'une fête de nuit au château de Versailles, on découvre un cadavre dans le bosquet d'Oncelade. À côté du corps gît un couteau de cuisine aux armes d'Athénaïs de Montespan, l'ancien favori de Louis XIV. Par peur du scandale, le roi refuse une enquête officielle dirigée par le chef de sa police. Il choisit de faire appel à son filleul, Louis-Alexandre Bontemps. Au cours du premier interrogatoire, le jeune homme rencontre Adélie, une artiste peintre aussi douée que ravissante. Entre Versailles et Paris, conjuguant leurs talents, tous deux vont traquer le meurtrier. Et là, ça fait partie de ces couvertures qui, quand vous regardez, ça fait une espèce de grand tableau. Et voilà, moi, l'univers du 14, j'ai mal être attirée par le règne du roi Soleil. Très Révolution française, tout le monde le sait. Mais je trouve ça vraiment intéressant, c'est écrit assez gros, donc je pense qu'il peut être lu très rapidement. Et ça tombe bien. Parmi mes livres numériques, je l'ai commencé, c'est une lecture pour le Plib, c'est donc La Chasse Fantôme. Attendez, je l'ai marqué. En fait, j'ai fait des fiches, je commence à faire des fiches pour mettre mes avis et tout sur petite fiche Bristol. Donc La Chasse Fantôme, j'ai attention à dire pour le Plib, La Chasse Fantôme d'Hermine Lefebvre, aux éditions Scrinéo. Et j'ai attention également de lire justement Le Secret de Swann par François Santilli. Je pense qu'avec 5 livres, entre guillemets, dont 2 qui sont bien avancés, je parle de l'idéal et de Last Descendants, qui sont déjà bien avancés, je pense que j'aurai largement assez de temps, plus de temps pour m'avancer dans les autres. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu en tout cas pour une palle et c'est déjà pas mal. Les lectures de dégel sont terminées, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vais vous dire donc à la prochaine pour une nouvelle chronique. Je vais tourner celle du tome 2 des Pourquoi de l'Histoire et je vous retrouve donc à la prochaine dans de nouvelles vidéos. A bientôt.